Alors, très chère Joanne, merci d'avoir accepté cette invitation à une mini-entrevue concernant le collectif des nouveaux gardiens de phare. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, belle Julie? Oui, ben oui, ça va bien. C'est toujours un plaisir de recevoir des auteurs, évidemment, en Zoom comme ça. J'ai envie de te demander, Joanne, étant donné que c'est ta première expérience en écriture, j'aimerais ça savoir pourquoi tu as adhéré justement à ce collectif-là. Il y a une petite émotion. Hmm. Euh, en fait, quand j'ai vu passer l'annonce sur mon fil, tu sais, c'est le gardien de phare, le phare, la mer, hein. Bon, à ce moment-là, j'avais comme beaucoup, on va dire, une marée tumultueuse dans ma vie. Et je me suis dit, waouh, mais quelle belle bouée pour venir m'offrir un ancrage entouré de bienveillance. Fait que c'était vraiment mon besoin du moment. Mhm. Et j'avais besoin aussi de m'impliquer dans un projet qui faisait du sens pour moi, puis d'être encadrée pour le mener à terme. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ce Fait choix-là, que c'est ce choix-là, en fait, était un peu comme une combinaison pour toi. Donc, tu venais chercher l'expérience de l'écriture avec nous pour ensuite te lancer en accompagnement privé sur un autre projet. C'est bien ça? tout à fait. Ouais. Oui. Oui. Quand tu m'as accueilli tantôt puis t'as dit, tu sais, auteur, ça fait mais oui, c'est vrai, hein, parce qu'il y en a un premier auquel je participe, le collectif qui est fait. Mais c'est un nouveau titre, tu sais, pour moi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un projet, un rêve en fait, qui était bien enfoui depuis longtemps. Mhm. Même les gens autour de moi me disaient, tu sais, Joanne, toi, tu devrais écrire un livre, là, tu sais, avec ta vie, avec tout. Puis j'étais comme, ouais, 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 ouais. Et là, ben c'est oui, effectivement, ça a amené une combinaison du collectif et du livre perso que j'ai commencé, que j'ai mis de côté, qui s'est transformé, puis qu'on va laisser naître au fil des prochains jours, mois. Évidemment, on a confiance en toi et je sais très bien que tu vas amener à terme ton projet tout comme tu le fais avec le collectif. À travers le processus d'accompagnement de 10 semaines, dis-moi, Joanne, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Wow, quelle question. En fait, euh, la première, moi j'aime beaucoup quand c'est en live Mhm. versus des formations qui sont enregistrées que tu regardes à ton rythme tout seul. Fait que c'était le rendez-vous qu'on avait à chaque semaine. Puis drôlement, j'avais une autre formation en même temps. Puis les deux rendez-vous étaient la même journée à une demi-heure de différence. Puis j'ai choisi de privilégier notre rencontre hebdomadaire avec parce que c'était le rendez-vous, Mm. euh, le lien d'appartenance qui se créait. Euh, le fait qu'on soit guidé dans la bienveillance, que à chaque semaine on avait ou presque on avait un invité qui nous permettait de découvrir une nouvelle facette aussi pour nous aider à l'écriture de notre projet, pour nous permettre d'aller fouiller un peu plus loin, puis d'étoffer ça encore plus. Euh, euh, on a-tu entendu la Oui. notification? Non, Ah, du tout. Non, salut, on a. j'ai pris mes notifs, mais C'est pas grave.
C'est le bonheur de l'enregistrement en direct, ma chère. Il n'y a aucun stress, mais on ne l'a pas entendu, je te rassure. OK. Puis, tu nous parlais des invités spéciaux qu'on a eus durant nos rencontres. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un ou une de nos invités? Écoute, chaque invité m'a apporté quelque chose. Il y Mhm. avait Annick avec sa fougue puis son dynamisme qui nous a donné tout plein d'informations, euh, qui a été un bon départ pour comme débroussailler Ouais. pour commencer le projet. Mhm. Karine Champagne, écoute, Karine, c'est une femme que j'ai beaucoup suivie, qui est un ancrage ben, après le décèdement qui tombait pendant la période pandémique. Elle a offert différents programmes, puis ça m'a beaucoup aidée. Fait que j'étais contente de la revoir avec sa légèreté, son tout est possible. Puis là, Ouais. wow, OK, moi aussi, tout est possible, tu sais. Où est-ce que je me positionne à l'intérieur pour rendre ce projet-là accessible? Qu'est-ce que je choisis, tu sais, de nourrir Mhm. mes peurs, mon perfectionnisme, les pensées récurrentes qui sont pas nécessairement utiles ou ce feu-là, tu sais, qui est présent. Euh, Puis un aussi c'est, ben, en fait, euh, non, la tendresse, Oui. JF, Yes. Ouais. la Ouais. tendresse. Lui avec, tu sais, il est arrivé dans toute sa simplicité en nous racontant, tu sais, toutes les fois qu'il a mangé des 2 par 4, là, tu sais, quand il a commencé, puis je me suis dit, wow, quelle preuve de persévérance. Fait que chacun avait quelque chose euh, pour permettre de continuer quand il y avait comme un frein qui Mhm. s'installait ou des peurs qui venaient comme plus présentes pour dire non, non, écoute, lui ou elle a été capable, je le suis aussi. Mhm. D'autant plus que ayant commencé aussi le livre avec toi, ben je savais puis toi, t'étais présente, tu sais. On t'écrivait, puis on avait un feedback, on avait un retour. Fait que tout ça mettait un safe space, une table en confiance Ouais. pour mener le projet à terme. Mhm. Ouais, Puis ouais. tout au long de ton parcours, parce qu'on sait qu'au Gardien de Phare, on prône beaucoup l'écriture transformationnelle, donc inévitablement que cette expérience-là a transformé quelque chose en toi. Est-ce que tu es capable de cibler ce que ça a transformé? J'aurais pas les mots pour dire ce que Mm. ça a transformé. Euh, En fait, moi, je peux dire sur qui j'ai écrit. Je le fais. OK. Alors, sur mon compagnon à 4 pattes qui m'accompagne depuis les 5 dernières années. Il est arrivé quelques mois après un reset total où j'ai perdu tous mes points de repère. Et ben, avant de commencer l'écriture, j'avais quelqu'un en tête, mais j'ai failli le perdre. Mm. Euh, et, et quand j'ai demandé, tu sais, est-ce que je peux écrire sur mon chien? Puis ça a fait comme, ben, on n'avait pas pensé à ça, mais oui, tu sais, vas-y. Ça m'a permis de revisiter toute la relation sans mots, mais tellement riche que j'ai avec lui. Tout ce qui m'a apporté au fil des 4 dernières années. Fait que des choses qui se sont installées, mais là, j'ai pris le temps de m'arrêter pour trouver les mots pour l'écrire, puis de faire les prises de conscience, à savoir que, comme le titre le dit, c'est un mentor insoupçonné. Mm. J'aurais pas cru dans ma vie que mon chien pourrait être un phare.
Tout à fait. Comme ça, tu Mais sais. oui, mais oui. Ouais. OK. Et en terminant, j'ai envie de te demander, Joanne, est-ce que tu recommanderais aux gens de vivre cette expérience-là avec le collectif et le gardien de phare? Et si c'est le cas, pourquoi? Tellement. Hmm. Tellement. Euh, Pourquoi? Parce que, un, l'espace bienveillant, ça, c'est devenu comme une famille. Hmm. Euh, Toutes les auteurs, cette rencontre qu'on a à chaque semaine, le soutien que vous nous offrez encore dans la bienveillance, c'est pas du pousser pression là, pour continuer dans les étapes. Ouais. Quand il y a quelque chose qui bloque. Euh, c'est très valorisant, tant personnellement euh, que je dirais, ça l'a amené un. Comment, comment je nommerais ça? Écoute, c'est encore la. Pour moi, c'est la bouée parce que c'était vraiment mon besoin du moment. Ouais. Euh, un espace pour m'arrêter puis, puis prendre conscience d'où je suis rendue. Puis ce qui a fait en sorte que je finis ce projet-là, puis c'est au-delà de mes espérances. Parce que, un, j'ai mené le projet à terme. Ça, pour moi, c'est une grande réussite parce que j'ai peur du succès. Deux, ça a rempli mon besoin d'avoir un rendez-vous à chaque semaine, puis de faire partie euh, d'un cocon familial. Et ça m'a permis comme de faire un temps de pause puis de voir où je suis rendue. Fait que oui, oui, moi, je recommande l'expérience à tout le monde. Puis comme tu l'as dit tantôt, vous prônez l'écriture transformationnelle. Puis après ma barre, on peut faire comme, ouais, mais comment je vais me transformer, tu sais, par le biais de l'écriture? Ben, c'est ça. Hmm. Ça c'est un processus que je sais pas comment vous menez, mais qui se fait dans une douceur, puis qui arrive à terme, tu sais. La Joanne qui a commencé, je pense qu'on a commencé au mois de mars, puis je me souviens quand j'ai fait scène pour envoyer la dernière correction, j'ai fait comme, wow, Hmm. je pensais pas. euh, Ce qui me vient, tu sais, c'est comme si on avait pris une photo au début, puis une photo à la fin, puis là, tu fais, OK, tout ça, c'est passé, puis tu as vraiment l'espace pour t'arrêter puis dire Ouais. ah, fait que oui, oui. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que, ben pour ma part en tout cas, euh, quand je t'ai envoyé la première fois le texte pour la correction, là je me disais oh mon Dieu, comment ça va revenir, tu sais, parce qu'on entend des histoires où ben, il a fallu que je change ça, puis ça perdait l'essence, puis tout ça, puis là, pour Hmm. euh, des corrections ou des questions pour amener à approfondir ou à éclaircir quelque chose, mais pas pour changer Ouais. la couleur de qui Mhm. j'étais que je voulais transmettre. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça Ouais. dans le... Et ça fait partie évidemment de nos valeurs de respecter l'auteur dans ce qu'il est puis dans ce qu'il veut dire. Donc, évidemment que, comme tu le disais, parce que ça a coupé un petit peu, on a fait des corrections au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, mais il n'y a rien qui a été retravaillé dans le texte en tant que tel. Donc, évidemment que c'est quelque chose que nous, on respecte beaucoup. Alors, Joanne, je ne peux que te remercier de ta présence à la caméra. Merci pour ton témoignage également. Ça donne le goût d'en refaire un finalement. Alors, on se fera une prise 2 en 2026 avec une nouvelle cohorte. Oh, Oui. oui, vraiment. Alors, je te remercie vraiment pour ta participation, puis on te souhaite bon succès pour le livre à venir.
Ben, moi, je veux en profiter avant de quitter pour remercier euh, Jérémy d'avoir suivi son rêve qu'il Mm. avait depuis 5 ans à peu près, de mettre ce projet-là de collectif sur pied. Je trouve que c'est une belle façon de franchir la première Ouais. ligne vers l'écriture Mm. et toute l'équipe. Parce que vraiment, là, vous êtes présent. Vous êtes présent tout au long. Puis pour moi, ça a fait toute la différence entre continuer et faire comme, bah, tu sais, mon petit programme qui enclenche, là, puis faire comme, OK, bon, bof. Fait que, Oui. merci, merci. Merci. Alors, bon succès pour la suite, ma chère. Bye bye. Bye bye.